Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire. Je suis Sarah et toutes mes créations ont pour intention de contribuer à l'épanouissement de la femme. La plupart du temps, tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, cette femme que tu as envie d'être. Pas être en réaction à l'autre, pas être en réaction aux blessures. Pour autant, nous sommes humaines et nous avons aussi le droit de nous comporter comme des connes. Alors, je te dis pas de faire en sorte que ça devienne ton état permanent, mais ce n'est pas non plus obligatoire de t'auto-flageller 107 000 ans parce que tu n'as pas agi de la façon dont tu aurais aimé agir. Ce n'est pas parce que tu vas avoir une réaction disproportionnée ou inappropriée que ça va mettre en péril tout le travail que tu as fait sur toi. Au contraire, ça montre simplement qu'il y a encore des parties de toi qui méritent attention et amour. C'est toujours ça la clé, évidemment. L'amour que l'on se porte à soi, aux autres et au monde. Et c'est toujours plus facile de basculer dans une zone qui n'est pas une zone d'amour quand il s'agit d'une certaine typologie de personnes. Les ex d'anciens bourreaux d'école, la famille, c'est souvent quand il y a eu beaucoup d'émotions dès le départ que c'est vraiment venu toucher l'intime et que c'est venu nous toucher au plus profond de notre être que nos ombres se dévoilent et sont mises en exergue. C'est donc souvent dans les sphères amoureuses, amicales, familiales que l'on va se comporter d'une façon pas très glorieuse, d'une façon dont on aimerait ne pas se comporter précisément en raison des charges émotionnelles. Pour te donner un exemple, la plupart du temps, j'aime commencer mes journées en mode page blanche. Parce que je n'ai pas envie de vivre dans le passé ou dans le futur, j'ai juste envie de vivre dans l'instant présent. Donc dans mes relations, je vais avoir tendance à appliquer ce principe de la page blanche. Et je remarque que c'est quand même beaucoup plus facile de le faire avec de nouvelles personnes, entre guillemets, plutôt qu'avec des personnes que je connais depuis toujours, ou surtout qui me connaissent depuis toujours. Alors évidemment, il y a des exceptions. J'ai la chance d'avoir des amis en or avec qui la question ne s'est même pas posée. Mais avec d'autres personnes, c'est parfois plus compliqué. Il y a tellement de passifs et d'émotions liées à certaines situations qui ont été particulièrement blessantes pour moi ou pour l'autre, que faire une espèce de reset complet pour simplement vivre dans l'instant présent est beaucoup plus challengeant. Certaines phrases, certaines attitudes vont me faire partir au quart de tour et peuvent amener à des réactions totalement disproportionnées par rapport au réel événement en train de se produire. Dans ces moments-là, on a tendance à énormément se juger, à tout remettre en question, alors que finalement, c'est le moment idéal, parfait, pour s'envoyer énormément d'amour. Soyons clairs, ce n'est pas toujours évident d'aimer une personne dans son entièreté, dans sa globalité, sous toutes ses facettes, et encore moins de la comprendre, surtout quand les visions du monde et la façon de communiquer sont totalement différentes. On a beau savoir que chaque personne voit le monde au travers de son propre prisme, à certains moments, pour peu que notre énergie soit moins haute, il est facile de revenir dans un vieux schéma de pensée qui te fait croire que tu as raison et que l'autre a tort, et te faire démarrer au quart de tour sans aucun recul. Si dans ce genre de situation, tu ne parviens pas à t'auto-réguler, à adapter ton comportement en fonction de tes nouvelles croyances, connaissances, et que tu pètes un câble, on s'en fout. Évidemment, on peut mieux faire. Et à la fois, être humain, ce n'est pas être parfait. C'est apprendre au quotidien à se connaître davantage pour connaître et poser nos limites, pour voir en soi ce qui déclenche réellement l'émotion. Et bien souvent, c'est un besoin non comblé. Et si tu craques et que tu te comportes comme une conne, eh bien encore une fois, on s'en fout. Ça arrive, tu es humaine. Alors stop à l'autoflagellation et place à une ébauche de solutions. Concrètement, comment faire en sorte que la prochaine fois soit plus à ton image? Présente tes excuses si tu juges que c'est requis. Ça permet non seulement d'être soi-même en paix,
et de montrer à l'autre ta bonne volonté. Apporte-toi encore plus d'amour et de compassion parce que tu assures. Tu as vu que ta réaction n'était pas celle qui aurait pu être considérée comme la meilleure. C'est une victoire. Célèbre. Va chercher à l'intérieur de toi le besoin non comblé ou la limite à poser. Bien souvent, la colère témoigne d'un problème à ces niveaux-là. Par exemple, tu demandes à ton enfant de ranger ses chaussettes dans le bac à linge sale et il ne le fait toujours pas. Ça te rend folle de rage, mais peut-être que c'est parce que tu as besoin de te sentir entendu. Ton compagnon te dit que tu sembles épuisé et ça te ramène à ton manque de confiance en toi. Peut-être est-ce le moment de combler ce besoin de confiance en toi. Ton ami ne te demande pas la permission d'utiliser ton rouge à lèvres et ça te fait péter un câble. Peut-être qu'il est temps de poser des limites claires sur ce que tu tolères ou pas. Et pour finir, vis. Tu n'as pas besoin de tout faire bien pour être une belle personne. Sois ta meilleure amie ever et bordel, passe à autre chose. Tu es parfaitement imparfaite et c'est parfait. Je serais ravie d'entendre comment tu te ressens avec tout ça. Et en attendant ton retour d'expérience, je te souhaite une fantabulesque suite et te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode du podcast L'ordinaire extraordinaire.